Une femme âgée et son petit-fils voyagent en voiture lorsqu'un sombre démon apparaît et se met à les poursuivre. Habituée à fuir ces créatures, Mélie accélère le véhicule et distrait le monstre qui finit par se faire écraser par un autre véhicule. D'autres démons apparaissent et tentent de les attraper, mais la vieille femme parvient à s'en débarrasser facilement. Soudain, les animaux de l'horoscope chinois apparaissent pour la protéger et éliminer les mauvais esprits. À ce moment-là, la voiture que conduisait Mélie s'arrête et un brouillard vert commence à se former autour d'elle. Voyant la vieille dame et son petit-fils en danger, le tigre se précipite pour les protéger et fait équipe avec Madame Mélie pour combattre l'eau. 15 ans plus tard, dans la ville de San Francisco, Tom vient d'entrer au lycée. Bien qu'il soit malmené par les brutes de l'école, le jeune homme ne manque jamais une occasion de les provoquer et finit par leur donner quelques coups de poing. Mais lorsque Liam tente d'offenser sa grand-mère en disant que Mélie est une sorcière, Tom devient furieux et utilise accidentellement ses pouvoirs pour projeter le garçon contre le plafond. Rav voit ce que le jeune homme a fait et, à la fin de la leçon, elle décide d'aller parler à Tom et lui propose de le raccompagner chez lui. Rav profite de l'occasion pour apprendre à connaître Tom et elle essaie de comprendre comment il a obtenu ses pouvoirs. Le jeune homme présente sa maison, beaucoup plus colorée et décorée que les autres maisons du quartier. Tom révèle qu'il était la risée de l'école car tout le monde pensait qu'il vivait dans un temple chinois. Avant d'entrer dans la maison, Tom salue Rav et Mélie est ravi de voir son neveu parler à une fille, mais le jeune homme affirme qu'ils ne sont que des amis. En réalité, Tom a honte de sa maison et se sent gêné chaque fois que quelqu'un de l'école fait des commentaires sur son lieu de résidence. Mélie lui assure que les talismans qui entourent la maison ont l'air ridicules, mais qu'ils sont importants pour la protection de la famille. La grand-mère remarque que son petit-fils a un œil au beurre noir et l'aide à soigner sa blessure. Mélie attend depuis longtemps le bon moment pour révéler à son petit-fils le secret que porte sa famille, et elle demande au jeune homme de remettre les amulettes en place pour qu'il puisse parler. Alors que Tom répond à la demande de sa grand-mère, Monsieur O apparaît et révèle qu'il existe une manière correcte de suspendre les amulettes. L'homme demande alors depuis combien de temps le sort de protection a été désactivé et il entre dans la maison pour vérifier que Mélie va bien. Lorsqu'il retrouve son vieil ami, la vieille femme est extrêmement heureuse et il lui dit qu'il a senti de la magie à l'école de Tom. Mélie comprend immédiatement que son neveu a appris à utiliser la magie et lui demande ce qui s'est passé lors de la bagarre avec Liam. Lorsqu'elle apprend que Tom a projeté la brute contre le plafond, ou dit qu'ils doivent quitter la ville parce qu'un être maléfique a peut-être été témoin des pouvoirs de Tom, ce qui effraie le jeune homme. Le garçon demande qui est où et celui-ci lui répond qu'il est l'un des 12 guerriers du Zodiaque, qui ont juré de protéger le gardien du Phénix. Cette histoire rend Tom encore plus confus, et on comprend que Mélie n'a pas encore dit la vérité à son petit-fils. Soudain, la vieille dame remarque une présence négative qui s'approche et le miroir commence à se fissurer. Mélie et Ou se prépare alors au combat et la femme utilise ses pouvoirs magiques pour créer un bouclier protecteur autour d'eux. Lorsqu'elle se rend compte qu'une puissante sorcière arrive, Mélie ordonne à Ou de s'enfuir avec Tom pour se mettre à l'abri pendant qu'elle combat les démons qui ont été envoyés pour capturer le Phénix. Voyant sa grand-mère en danger, Tom revient pour la sauver, mais il est poursuivi par l'un des monstres. C'est alors que Ou prend sa véritable forme et se transforme en tigre pour protéger le garçon. Mais lorsqu'il voit de nouveaux monstres approcher, le félin décide de s'enfuir et il entraîne Tom loin des créatures maléfiques. Ou finit par être blessé par le démon et Tom est presque capturé. En s'échappant, le jeune homme glisse et s'accroche à un tuyau qui se brise bientôt en deux. Pendant la chute du garçon, le tigre parvient à le rattraper et ils tombent tous les deux dans une benne à ordures. Sans créature du Zodiaque pour l'aider, Mélie commence à se battre contre Loé, bien qu'elle soit plus faible en raison de son âge, elle parvient à vaincre la sorcière. Craignant qu'il n'arrive quelque chose à sa grand-mère, Tom rentre chez lui et est soulagé de l'avoir en vie. Mais alors que la bataille semblait gagnée, Lo apparaît et Mélie réalise qu'elle ne pourra pas la vaincre. Déterminée à protéger le Phénix, la grand-mère donne l'amulette à son petit-fils, puis fait exploser la maison, sacrifiant sa propre vie pour vaincre la sorcière. Peu après, le chariot fantôme apparaît pour prendre l'âme du gardien et où emmène Tom de l'autre côté de la ville. Le tigre sait que sa mission est désormais de protéger le jeune homme. Ou décide de l'emmener dans sa cachette et dit que le jeune homme sera le prochain gardien du Phénix. Depuis que l'impératrice Nukua a utilisé le Phénix pour créer l'humanité, les forces des ténèbres ont tenté de s'en emparer et la lignée de Tom a été chargée de protéger l'amulette, mais le jeune homme dit qu'il n'est pas prêt à assumer cette responsabilité et il accuse Ou d'être à l'origine de la disparition de sa grand-mère. En tant que guerrier du Zodiaque, il se devait de la protéger. Tom, furieux, tente de partir, mais le sort jeté sur la porte l'en empêche et Ou lui annonce qu'il sera désormais son mentor. Cette nuit-là, dans son lit, son âme est transportée dans le monde des esprits et il rencontre le Phénix. L'oiseau de feu se transforme ensuite en femme et Nukua apparaît. L'impératrice dit que Tom appartient désormais aux deux mondes et lorsqu'elle lui touche la tête, le jeune homme se réveille. Il descend les escaliers de sa nouvelle maison et trouve le tigre qui rend hommage à son ami décédé. Au matin, le tigre tente de réveiller Tom, mais le jeune homme refuse de se lever.
Le félin décide alors de le réveiller en rugissant et l'emmène dans la salle d'entraînement. Pour tester les compétences de son apprenti, ou le provoque en duel, mais le jeune homme ne peut même pas le toucher et Tom s'est fait voler son amulette sans s'en apercevoir. En reprenant le collier, il aperçoit une souris. Ou se transforme en tigre pour l'attraper, mais dans sa fuite, le rongeur atterrit sur l'épaule de Tom et le jeune homme parvient à le projeter contre le mur avec une boule d'énergie. C'est alors que le rat se transforme en humain et que Sidney apparaît. Selon Wu, le garçon est un voleur qui gagne sa vie en vendant des objets volés et il conseille à Tom d'être prudent. Après avoir repris sa vraie forme, Sidney lui raconte qu'il a vu Lo la nuit précédente et Wu découvre que la sorcière n'a pas été vaincue lors de l'explosion de la maison. Lo raconte qu'il errait dans les égouts lorsqu'il a croisé la sorcière entrant dans un manoir abandonné. La sorcière semblait gravement blessée et elle a plongé dans la fontaine, mais lorsqu'elle est sortie de l'eau, la sorcière s'est immédiatement rétablie. Tom dit qu'il va partir à sa recherche, mais Wu l'en empêche, car il sait que Lo est une gardienne puissante et qu'elle peut accéder à la magie noire. Wu décide d'aller au temple pour demander l'aide des autres guerriers du Zodiaque et, avant de partir, Sidney offre une épée à Tom. Le trio se rend dans le quartier de Chinatown et, en arrivant dans une ruelle, il tombe sur des démons Lo. Soudain, un dragon apparaît et parvient facilement à se débarrasser des monstres. La guerrière reprend alors sa forme humaine et Tom est impressionné par sa rencontre avec Mistral. Elle dit que ce sera un plaisir de former le jeune homme pour qu'il devienne un gardien et en entendant cela, Wu devient jaloux car Melly lui a confié la garde de son petit-fils. Après quelques minutes de marche, le groupe arrive au restaurant de Cynthia et se dirige vers la cuisine où la femme utilise sa magie pour ouvrir un portail qui les mène directement au temple des 12 gardiens. En arrivant à la cachette magique, Sidney présente Tom aux autres entités de l'horoscope chinois et le jeune homme leur demande de l'aider à se venger. Cependant, Wu prétend que Tom n'a pas été amené dans ce lieu saint pour se venger, mais pour apprendre à devenir un gardien. Lorsqu'il apprend que Melly a été éliminée, le coq est furieux et commence à se disputer avec le tigre. Pour éviter que la dispute ne dégénère, Naomi, le singe, les oblige à faire la paix. Le groupe se rend compte que Tom a disparu. Poussé par son désir de vengeance, le jeune homme se rend au manoir abandonné où Sidney a vu Lo et il prend son épée pour affronter la sorcière. Il entend un bruit et attaque férocement les branches autour de lui, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce n'était qu'un petit écureuil. Tom s'approche de la porte et son corps la franchit. Il découvre que le manoir est magnifiquement éclairé à l'intérieur, ce qui indique que quelqu'un y vit. Quelques minutes plus tard, les guerriers du Zodiaque apparaissent et se rendent compte que l'endroit n'est qu'une illusion créée par un sombre sorcier. Pour tenter de retrouver Tom, les animaux décident de se séparer en deux groupes. Pendant ce temps, Tom part à la recherche de Lo, sans se rendre compte que ses amis sont là. Naomi remarque qu'ils sont suivis par un parapluie et découvre que la sorcière l'a utilisé pour emprisonner certains de ses amis. Le lapin utilise ses oreilles pour frapper le parapluie, mais au cours de la bataille, le lapin finit par être attrapé avec le coq. Pendant ce temps, Tom rencontre Rav et la jeune fille est surprise de le voir. Il lui demande ce qu'elle fait ici et Rav lui révèle qu'elle vit dans le manoir. La mère adoptive de la jeune fille apparaît alors et, comprenant qu'il s'agit de la sorcière, Tom l'attaque avec son épée, mais il est pétrifié par la magie de Lo. C'est alors que la sorcière révèle son apparence et défait l'illusion qu'elle avait créée à l'intérieur du manoir. Rav, effrayé, tente de comprendre ce qui se passe et découvre que sa mère n'est pas celle qu'elle croyait. La sorcière oblige la jeune fille à prendre l'amulette de Tom et elle est furieuse de découvrir qu'il ne l'a pas. Cela fait 1000 ans que Lo essaie de voler l'amulette de l'oiseau de feu et elle ordonne à Tom de révéler où il l'a cachée. C'est alors qu'apparaissent les guerriers du Zodiaque qui n'ont pas été capturés et qui unissent leurs forces pour attaquer la sorcière. La sorcière utilise son parapluie comme bouclier et inonde la maison d'eau de mer. Alors qu'il est sur le point de se noyer, le rat parvient à esquiver l'épée qui allait le transpercer et l'objet ouvre une petite fissure dans le mur. Lorsque tout le groupe se réunit, Sidney révèle qu'il a un plan d'évasion et Naomi fait rétrécir ses amis pour qu'ils puissent tous passer par la fissure. Cela leur permet de s'échapper et ils sont transportés par l'eau jusqu'à l'extérieur du manoir. Effrayé par tout ce qui s'est passé, Rav remercie Tom et ses amis de l'avoir sauvé et s'en va. À ce moment-là, il voit un groupe de démons voler vers la ville et Wu demande à Tom où il a caché l'amulette. Le jeune homme lui répond qu'il l'a laissée dans un bol de biscuits au restaurant de Cynthia. Le groupe planifie une stratégie pour sauver leurs amis qui sont piégés dans le parapluie de l'eau et décide d'entraîner Tom pour qu'il puisse vaincre la sorcière. Le premier défi que le jeune homme devra relever sera d'apprendre à se connecter au Phénix, qui possède le plus grand pouvoir de l'univers. Entre de mauvaises mains, cette énergie peut être destructrice, alors qu'entre de bonnes mains, elle a la capacité de créer n'importe quoi. Lo a l'intention de voler le pouvoir du Phénix afin de détruire toute l'humanité et de plonger le monde dans les ténèbres pour pouvoir régner pour l'éternité. Au cours de ses premiers jours d'entraînement, Tom découvre comment contrôler l'énergie de son corps et invoquer des sorts de protection. Lorsqu'il apprend enfin à créer des sphères d'énergie, le jeune homme provoque quelques accidents et Wu lui demande s'il a réussi à entrer en contact avec le Phénix.
Les jours passaient, malheureusement, Tom n'a toujours pas réussi à entrer en contact avec l'oiseau de feu, ce qui rend son mentor furieux. Lorsqu'O s'éloigne, Mistral lui révèle que O a sacrifié sa vie pour sauver Tom alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Lors de la bataille contre l'eau, O a été tué et le char fantôme était déjà en route pour le récupérer, mais Mélie lui a donné une partie de son âme et elle a réussi à sauver son ami. Tom décide de rendre visite à la maison où il vivait et lorsqu'il arrive, il trouve sa grand-mère. Mélie serre le jeune homme dans ses bras et il est très surpris de constater qu'elle est vivante. Tom est sur le point de donner le collier à la vieille femme lorsque Rav apparaît et révèle qu'il ne s'agit pas de la vraie Mélie. L'eau attaque la jeune fille et elle essaie de l'utiliser comme bouclier, mais Rav la frappe et Tom lance une boule d'énergie sur la sorcière. Il s'échappe, mais la sorcière parvient à voler l'amulette du collier de Tom. Après avoir atteint son but, l'eau s'en va et le jeune homme retourne au restaurant pour demander à ses amis de l'aider à retrouver le phénix. Frustré de ne pouvoir accomplir son devoir, le jeune homme monte sur le toit et le tigre vient lui parler. Après une brève conversation émotionnelle, le garçon fait la paix avec son mentor et lui dit qu'il l'aidera à récupérer l'amulette. Le moyen le plus efficace d'y parvenir est de passer par Tom lui-même, qui doit se connecter à l'énergie du phénix. La présence du jeune homme est détectée par l'eau et libère des dizaines de démons qui se lancent à sa poursuite. Afin de donner au nouveau gardien le temps de récupérer le talisman, les entités du zodiaque entrent en action et utilisent leur pouvoir pour empêcher les créatures des ténèbres de s'approcher de Tom. Le tigre attaque l'eau, mais la sorcière utilise son parapluie pour contre-attaquer et Tom finit presque entre les griffes des démons. Heureusement, O parvient à le sauver, mais l'eau les attaque avec de la magie noire. Tom crée une barrière protectrice autour d'eux. Cependant, lorsque la sorcière utilise son parapluie pour produire un trou noir, le jeune homme finit par être aspiré et pour le sauver, le tigre est pris à sa place. Voyant son ami emprisonné, Tom se met en colère et attaque l'eau. Après avoir lancé une boule d'énergie sur la sorcière, il lui donne un coup de pied au visage, mais il finit par être paralysé par le pouvoir de l'eau. Alors que le gardien tente de trouver un moyen de vaincre la sorcière, Sidney voit le parapluie magique et Rav parvient à l'obtenir avec l'aide de Naomi. Le singe utilise sa magie pour libérer les guerriers du zodiaque et ils unissent leurs forces pour se battre. L'eau parvient à accéder au pouvoir du phénix et crée un sort pour piéger les âmes des humains à l'intérieur de l'amulette. Les guerriers doivent vaincre les créatures des ténèbres et atteindre Tom, pour finalement frapper la sorcière. Malgré les coups reçus, l'eau sourit en sachant que les bêtes arrivent trop tard. Au coucher du soleil, la sorcière absorbe l'énergie de toutes les âmes qu'elle a volées, et grâce à ce pouvoir, elle parvient à pétrifier tous les guerriers. Voyant ses amis pétrifiés, Tom parvient enfin à voir le phénix. Il s'allie à l'oiseau de feu et le libère de l'influence des ténèbres. Lorsque l'eau tente de toucher l'amulette, son corps se désintègre complètement et Tom restitue toutes les âmes volées. Après avoir sauvé l'humanité, le jeune homme s'évanouit et tombe du bâtiment, mais O saute et utilise ses griffes pour tenter d'amortir sa chute. O remarque que Tom ne respire plus et se désespère lorsque le char fantomatique s'approche pour emporter l'âme du garçon. Afin d'empêcher le jeune homme de mourir, O demande à ses amis de l'aider à entrer en contact avec l'impératrice Nukua et la supplie d'unir son âme à celle du jeune homme, comme Mélie l'a fait avec lui, même si cela risque d'entraîner la mort de O. Cependant, le désir profond de O de sauver le garçon leur permet de survivre tous les deux. Le groupe retourne au temple. Après avoir aidé à sauver la planète, Rav reçoit la permission de participer à la cérémonie au cours de laquelle Tom est officiellement nommé nouveau gardien du phénix. Tom et les autres gardiens vivent ensemble comme une famille et le tigre continue d'entraîner le garçon pour qu'il devienne un guerrier. Pendant l'entraînement, le garçon se transforme et prend la forme d'un tigre, laissant tous ses amis et son mentor impressionnés. N'oubliez surtout pas à vous abonner et de liker la vidéo, ça m'encourage beaucoup, et des commentaires si vous avez.